J'ai rendez-vous avec Dominique, mon amie, qui est coach mental à l'instant depuis 15 ans, mais elle a été la toute première femme belge qui a joué en tennis et qui a atteint un top 10 dans le monde. Elle a gagné 4 tournois qui sont sur le WTA Tour. Elle a gagné une médaille de bronze en double à Sydney aux Jeux Olympiques et donc j'ai rendez-vous avec elle. Dominique, moi j'ai vu sur ton site que tu vois beaucoup de similitudes entre, je dirais, les athlètes dans le sport et les athlètes en entreprise. Oui, tout à fait. Alors il y a énormément de parallèles puisque moi j'ai vraiment eu la chance dans un premier temps d'avoir une carrière de sportive et une carrière professionnelle de sportive, et puis je suis rentrée dans le milieu de l'entreprise et je me suis très vite aperçue en fait que finalement il y avait beaucoup de parallèles entre les deux, parce que on va vite se rendre compte en fait qu'un sportif doit atteindre des objectifs chaque année. C'est la même chose en entreprise. Alors il y a cette question aussi de gérer la pression que l'on se met à soi-même et la pression qu'on a aussi de l'extérieur, et puis il y a les deadlines qui sont là. On doit vivre avec pas mal de changements, on doit être capable de s'adapter, avoir une certaine proactivité par rapport à solutionner des problèmes, tout ce qui est résilience aussi. Parfois on vit des situations difficiles, donc on est obligé à rebondir assez rapidement, avoir pas mal de flexibilité. Donc... Et quand on parle de planning, de travailler de façon hybride, est-ce que tu as l'impression qu'on peut également apprendre des choses? Comment fonctionnent les athlètes? C'est pas le temps en soi qui est important, c'est un petit peu l'exemple qu'on pourrait dire si un joueur de tennis, puisque moi je viens du monde du tennis, s'entraîne pendant 8 heures non-stop, ben, c'est quasiment physiquement impossible. Oui. Par contre, ce que j'entends très régulièrement, c'est que les personnes qui travaillent chez eux font 8 heures de travail non-stop et ils sont réunion après réunion, ils restent sur l'ordinateur. Donc déjà cet aspect-là est intéressant parce que finalement ils sont en train de courir 3 marathons sans vraiment réfléchir intellectuellement, est-ce que je mets le focus sur les bonnes choses? Et puis surtout, au point de vue attention aussi, on n'a pas la même attention à 9 h du matin comme on l'a à 5 h de l'après-midi. Donc pour moi, c'est toujours intéressant plutôt, non pas de réfléchir en temps nombre d'heures, mais plutôt planifier des tâches en fonction de mon attention. C'est vrai. Tu es coach mental depuis 15 ans. Est-ce que tu vois un changement par rapport à, je dirais, il y a 10 ans? Est-ce que les gens viennent plus vite te voir quand ils ont l'impression qu'ils atteignent presque un burn-out? Est-ce qu'il y a des changements par rapport à ça, tu as l'impression? L'évolution pour moi que j'ai pu constater les dernières années, c'est que avant c'était un sujet qu'on n'abordait pas vraiment, on savait qu'il y avait un petit peu tabou en effet. Maintenant c'est quelque chose que l'on va aborder plus facilement. D'accord. Et d'ailleurs, si je fais le lien avec le sport, il y a pour moi un moment clé qui s'est passé, c'était en 2021, quand Naomi Osaka, la joueuse de tennis à Roland-Garros, a dit qu'elle ne voulait pas faire de conférence de presse parce que mentalement, elle était pas prête. Dans l'entreprise, comme je disais, on ne va peut-être pas le mettre à la télévision, peut-être d'une manière comme on l'a fait avec le sport. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui revient de plus en plus. Et je pense que la période que nous avons vécue avec le corona, où les gens se sont retrouvés très isolés, qui ont dû commencer en effet à travailler d'une autre manière, sont encore pas mal à la recherche justement de trouver un bon équilibre. Et quand on parle de bien-être au travail, on voit de plus en plus de sociétés qui trouvent que c'est important. Tu as des astuces ou des choses à surtout ne pas faire quand on parle de bien-être au travail? Ce que j'ai pu constater très souvent et au début de mon parcours, et ça m'arrive encore de temps en temps, c'est la fameuse semaine bien-être que l'on met une semaine, chaque jour une petite activité avec une conférence pour quelque part clôturer notre semaine bien-être, où on va cocher la case « ok, c'est fait, l'année prochaine on est reparti ». Donc si j'ai des conseils à donner, tout d'abord c'est parler aux gens, leur demander quels sont leurs besoins et de travailler plutôt sur du long terme. Et est-ce que tu as l'impression que les jeunes maintenant ont d'autres demandes par rapport à ce qu'ils recherchent dans un boulot par rapport à d'autres générations?
Les mentalités ont fortement évolué et je prends l'exemple de ma fille qui a 21 ans. J'ai dû la pousser pour qu'elle ait son permis de conduire parce que avoir une voiture ne l'intéressait pas du tout. Et en fait, elle n'est pas toute seule parce qu'on pourrait dire « Ah, elle est isolée », mais en fait, tous ses copains et ses copines, c'est pareil. Ils n'ont pas forcément envie d'avoir une voiture et donc c'est intéressant de voir en effet quand on va recruter des jeunes, de voir naturellement de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Qu'est-ce qu'ils ont besoin peut-être comme développement personnel, pas uniquement sur le plan expertise, comment est-ce qu'il peut se développer aussi en tant qu'être humain, mais par rapport aussi aux valeurs de la société, par rapport aux valeurs des jeunes. La notion de sens pour moi est capitale. Pourquoi est-ce que je vais travailler dans cette société? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter par rapport à moi en tant que personne, mais par rapport à la société aussi, donc par rapport à l'écologie, par rapport au monde en général. Et donc c'est intéressant de voir en effet par rapport aux valeurs de la société, est-ce qu'il y a un bon match avec les personnes? Et donc c'est intéressant de voir par rapport aux mentalités, à l'évolution justement de ces mentalités chez les jeunes, que non seulement l'aspect peut-être purement travail est peut-être important, mais qu'il y a aussi d'autres choses à côté qui sont tout aussi importantes et qui auront plus de sens pour eux, d'où l'importance de les mettre vers l'avant pour être sûr de garder les talents ou d'arriver à garder les talents et les développer par la suite. Et tu as encore dernière astuce par rapport au recrutement de nouvelles personnes pour trouver la perle rare pour son équipe? Mais ce que j'ai pu aussi apprendre du sport, déjà il y a ce côté expertise naturellement. C'est vrai que quand on va aller solliciter, il y a un descriptif, donc il y a toute une série d'expertises que l'on doit avoir. C'est important d'avoir de l'expertise, mais pour moi ce qui est aussi tout aussi important, pour ne pas dire même peut-être plus important, c'est l'aspect personnalité, c'est l'aspect mentalité, parce que l'expertise, ça peut se former, on suit des formations, on suit des cours et on peut développer, mais la motivation, c'est pas toujours c'est évident de la développer et certainement le mindset et les états d'esprit, on l'a ou on ne l'a pas. Donc le conseil que je donnerais, c'est pas uniquement regarder sur l'aspect technique, mais surtout regarder aussi la personne en elle-même et de voir à quel degré de motivation elle est et surtout si elle a le bon état d'esprit. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous, Dominique. Merci d'être venue dans ce magnifique endroit. Merci aussi. À bientôt.